Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous mes favoris, on va dire de la début d'année 2021. Donc on va commencer par un de mes préférés quand même. C'est ce petit set de chez Fenty Skin. Du coup vous avez le nettoyant visage, la lotion pour resserrer les pores et la crème hydratante qui convient pour le matin. Donc ça il faut le mettre matin et soir et ça il faut le mettre le matin uniquement. Du coup j'ai fait une revue entière sur ça où je l'ai testé pendant un mois, donc je vous mets un petit i si vous voulez aller la regarder. Mais du coup bref, elle est juste genre trop bien. Franchement je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle m'a sauvé la peau, genre vraiment. J'avais plein de petits boutons et tout dû au masque, comme je le porte vraiment toute la journée, tout le temps, sauf le week-end, mais bon voilà. Vraiment à partir du moment où j'ai testé ça, c'était pas immédiat, mais petit à petit vraiment j'ai senti que ma peau, les impuretés commençaient à partir, j'avais moins de petits défauts, moins de petits boutons, etc. Donc du coup elle est vraiment hyper bien et les produits sont agréables tous. Donc voilà, pour moi c'est un de mes bests du moment. Ensuite j'ai 3 produits de la marque de chez Victoria's Secret. Donc il y en a deux, c'est des gommages mais ils sont un peu différents. Donc il y a celui-ci, donc le marron, donc c'est Victoria's Secret mais c'est la marque Pink, mais c'est pareil, c'est Victoria's Secret. C'est un exfoliant lissant pour le corps, donc à base de coco et de OAT 1000. Je sais pas ce que c'est, bref. Moi après j'avoue les odeurs de coco ça me dégoûte un peu. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup mais moi j'ai fait une overdose. Donc voilà, il n'est pas testé sur les animaux et il est testé par contre dermatologiquement. Et franchement je l'aime trop, il sent hyper bon. Donc senti comme ça, la coco c'est overdose. Mais après sur la peau ça sent super bon. Parce que du coup ça fait moins cocotier quoi. Ah mais je pense que OAT 1000 là où je sais pas quoi, ça doit être un truc de blé. Non je sais pas, il y a un petit dessin comme ça, enfin bref. Et donc celui-ci c'est vraiment pour le corps et il est super bien parce qu'après il laisse une peau vraiment hyper douce. Il est facile à appliquer, ça fait des petits grains et tout, enfin bref. On dirait un peu du sucre en fait et il est super bien, je l'aime trop. Et pour le visage, donc celui-ci par contre il fait les deux, il fait visage et corps, mais du coup moi j'utilise essentiellement pour le visage. Il sent hyper bon. Donc c'est à base d'aloe vera, mais moi je trouve qu'il a une... Il sent un peu la pastèque mentholée. Du coup c'est hyper frais, ça fait hyper du bien. C'est beaucoup moins granuleux que celui-ci. On dirait plus un exfoliant vraiment hyper doux. Je l'aime beaucoup pour la peau et pour le coup celui-ci vraiment je pourrais le sniffer, ils sont hyper bons. Donc voilà, et j'ai aussi du coup donc un masque que je fais généralement tout le temps après avoir appliqué mon exfoliant. Donc c'est le Detox Max masque à base de charbon. Donc franchement pour un masque au charbon ils sont hyper bons. J'aurais pu pas du tout. Et voilà, franchement il est hyper bien aussi. Je trouve qu'il rend la peau bien douce après. Bon il faut quand même l'hydrater. Mais voilà, comme c'est un masque à l'argile, j'avoue que moi j'aime trop les masques à l'argile. Je trouve ça hyper bien pour la peau. Et du coup celui-ci je l'aime beaucoup. Toujours pour les soins de la peau, j'ai testé celui-ci. Donc c'est la marque de chez Huda Beauty mais en version pour les soins de la peau. Donc celui-ci c'est un gommage. Mais en fait les grains... C'est vraiment hyper fin. Je vais essayer de vous montrer un peu, je sais pas si vous verrez. Là j'ai mis une petite noix et en fait vous frottez et en fait les grains c'est vraiment des micro peelings, enfin c'est un micro grain. Et du coup voilà, ça fait un peu, là on le voit par exemple, j'avais du fond de teint sur ma main et vous voyez ça fait comme des petites peluches. Et on dirait que ça enlève vraiment hyper bien toute la saleté et tout, enfin bref. Je l'ai beaucoup aimé, par contre il faut mettre une bonne crème hydratante après. Mais voilà, franchement je l'aime beaucoup et j'ai pas l'impression qu'il décape ma peau. Donc c'est plutôt agréable. Et ensuite donc j'ai la crème qui va avec, mais celle-ci je l'utilise vraiment tous les soirs. Genre vraiment je l'aime trop. J'en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Donc pareil c'est la même marque et celle-ci par contre elle pue la lavande. Genre vraiment elle est horrible. Moi ça me dégoûte, enfin j'aime pas l'odeur de la lavande, du coup c'est horrible. Mais bon après appliquer sur la peau et tout ça sent pas trop et elle est vraiment hyper hydratante. Par contre je la mets que la nuit parce que sinon elle est vraiment du coup trop hydratante pour la journée pour ma peau. Donc voilà, sinon au niveau du make-up du coup c'est pas une nouveauté mais en ce moment je suis à fond sur le Backstage fond de teint de chez Dior. Vraiment je suis à fond dessus, je l'utilise tout le temps. Bon là c'est pas celui que j'ai sur la peau. Aujourd'hui celui que j'ai sur la peau donc c'est celui-ci, c'est le fond de teint de Smashbox. Du coup franchement il est hyper bien. Je le mets pas dans mes favoris parce que c'est la première fois que je l'utilise et je l'ai même pas encore porté toute une journée entière, donc on verra s'il fera partie de mes favoris peut-être ou de mes flops de ma prochaine vidéo.
mais c'est vrai qu'il me fait un très joli teint pour le moment. Mais celui-ci c'est ma valeur sûre. Bon, pour le coup il est beaucoup plus léger. Là les beaux jours arrivent, je commence à être un peu hâlée, surtout parce que j'ai fait des UV, mais du coup j'ai un beau teint et tout. Et celui-ci il est pas trop couvrant, mais justement il est hyper bien avec un peu d'highlighter bien doré. Mon préféré du moment également c'est le NYX Born to Glow, donc voilà, tout simple comme ça, il est super bien. Les deux là, c'est vraiment de la bombe. Donc ça c'est vraiment mes préférés en ce moment. Et pour ce qui concerne les lèvres, genre vraiment je les fais tout le temps pareil un peu en ce moment, enfin après je change de temps en temps, mais vraiment mon préféré c'est le crayon NYX truffe légère de chez NYX, j'ai déjà dit. Et mes deux petits bébés que j'avais eu en coffret, donc c'est deux rouges à lèvres mat en mini, hein, vraiment ils sont tout petits. Il y en a un qui est beaucoup plus clair et rosé, l'autre qui est plus foncé, un peu vieux rose mauve. Donc voilà, c'est vraiment ma combinaison parfaite. Genre ces trois là j'aime trop. Donc voilà, ensuite toujours concernant le make-up, j'utilise beaucoup la couleur beige jaune, enfin c'est beige jaune de chez Sananas X Sephora. Genre vraiment cette couleur c'est une tuerie, vous pouvez très bien l'utiliser en tant que transition pour les couleurs parce qu'elle est parfaite. Ou tout simplement comme moi aujourd'hui j'ai appliqué qu'une seule couleur, je l'ai estompée un peu et puis c'est parfait. Voilà, c'est juste un peu histoire de réchauffer mes yeux et de faire un peu de contraste, mais vraiment j'aime trop. Ensuite je vais vous montrer ma nouvelle technique, j'aime trop faire ça. Bon, là je l'ai pas fait aujourd'hui, mais en fait ce que je fais c'est que je prends un bronzer, donc pour ma part j'ai pris le bronzer de Hoola Benefit, une brosse à dents et un sérum. Donc là j'ai pris le sérum Super Éclat Glow. Et en fait ce que je fais c'est que, vous allez rigoler mais bref, je sais pas si vous avez vu en fait sur TikTok il y a un truc qui avait fait le buzz. Il y en a qui faisaient des taches de rousseur avec le truc Nesquik. Genre ils mettaient du Nesquik et de l'eau et ensuite ils trempaient ça dans la brosse à dents et en fait ils faisaient donc ça avec la brosse à dents du coup sur le visage et ça leur faisait comme des petites éclaboussures et du coup ça faisait un peu genre des taches de rousseur. Sauf que bon c'est du Nesquik, c'est rigolo pour un TikTok mais je vais pas mettre de la nourriture sur le visage, quoique ça faisait bien. Mais du coup j'ai essayé de trouver une alternative. J'avais vu une influenceuse qui faisait ça, c'est une meuf aux États-Unis je crois parce qu'elle parle anglais. Et elle faisait ça donc avec un bronzer et vous savez les épingles qu'on se met dans les cheveux. Donc c'est vraiment les petites épingles où il y a deux petites antennes et elle mettait dans le bronzer avec sûrement un produit pour le rendre un peu plus liquide. Et elle se faisait ses taches. Bref, du coup j'ai combiné les deux idées et ça m'a donné donc un bronzer. Je mets du sérum à l'intérieur, donc je mets peut-être 4-5 gouttes, un truc comme ça. Il faut quand même qu'il soit assez liquide. Ensuite je touille mon petit produit, donc du coup ça devient du bronzer liquide tout simplement. Et ensuite donc je fais la même technique que pour le Nesquik, donc je fais ça. Et après du coup forcément je l'étale donc sur cette zone ici et un peu au niveau du front. Je vous montrerai en photo ce que ça donne. Aujourd'hui j'avais pas envie de le faire, mais voilà j'aime trop le faire de temps en temps. Je trouve que ça rend hyper bien. Donc voilà, si vous voulez des petites fausses taches de rousseur juste pour la journée. Ensuite donc on revient chez Victoria's Secret. J'aime trop cette brume, elles sont hyper bonnes. Donc c'est la Victoria's Secret oh, genre des bouffées. C'est la Bombshell Intense. Donc c'est la rouge comme ça, elle est glisse aussi en parfum normal, mais du coup moi j'aime trop les brumes. Celle-ci c'est les brumes qui coûtent quand même un peu plus cher que les brumes normales. Donc je crois que les brumes classiques elles sont à 20-22 euros, un truc comme ça. Là elle est à 33,50 €. Donc c'est une gamme de brumes un petit peu plus chère. Mais j'en ai plusieurs de cette gamme là et celle-ci, oh my gosh, je la mets tout le temps, regardez. Elle est ici et je la mets vraiment tout le temps, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais franchement je suis fan de cette odeur, vraiment. Ensuite je vais vous montrer donc mes shampoings du moment. J'en avais déjà parlé lors d'une autre vidéo. Donc c'est mes shampoings Vella, j'en ai plus la dernière fois, vraiment j'allais en racheter. Donc c'est Vella, c'est la gamme Fusion, elle est hyper bien, elle sent hyper bon. Et elle adoucit le cheveu, genre vraiment un truc de ouf. C'est pour les cheveux sensibilisés puisque c'est une gamme pour la réparation du cheveu. Et genre vraiment elle sent super bon. Pour le moment j'utilise que celle-ci. Après il va falloir que je change parce que c'est pas très bien d'utiliser tout le temps les mêmes shampoings. Parce qu'au bout d'un moment le cheveu il s'habitue trop et il n'y a plus vraiment d'effet. Mais pour le moment je suis à fond là-dessus et je vais la racheter encore une fois et après je changerai, promis. Et ensuite mon gel douche, bon celui-ci non plus c'est pas un nouveau, je l'utilise déjà depuis un petit moment. Mais mon gel douche, oh my gosh, c'est pas possible, je sens la barbe à papa, genre vraiment
c'est un délire. Et en plus de ça je trouve que c'est un des gels douche qui m'assèche pas la peau comme certains, parce qu'il y en a vraiment, je me lave moi généralement 2 fois par jour, je sais c'est pas bien, mais voilà je suis obligée, je travaille en coiffure, le matin je suis obligée parce que j'aime bien sentir bon forcément, et le soir bah, il y a forcément des cheveux qui me collent la peau et tout, bah, ça me dégoûte, donc du coup forcément je suis obligée entre guillemets. Et vraiment ce gel douche il sent vraiment super bon, mais c'est une drogue ce truc, vraiment c'est incroyable. Franchement senti au nez comme ça dégoûte un peu, c'est un peu too much, mais franchement je vous assure il sent merveilleusement bon, c'est mon gel douche préféré, je meurs si je l'ai pas, franchement il est hyper bien. Donc voilà, et j'ai également testé, donc ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais c'est les patchs pour les nez de la marque Bioré. Donc chez Bioré vous avez les blancs et les noirs. Moi personnellement je vous conseille largement les blancs, tout simplement parce que c'est je trouve ceux qui enlèvent le plus, je les trouve génial. Il faut bien l'appliquer, vous mouillez votre nez et vous appuyez bien, enfin sans vous faire mal quoi, mais vous mettez juste un peu de tension pour bien le coller, pour que comme ça quand vous l'enlevez bah tout soit bien collé. Mais franchement j'en ai testé hein, des patchs pour les nez, j'ai tout testé je vous l'assure, et pour moi c'est les best, avec une autre marque de chez Monoprix, mais pour moi c'est les meilleurs. Et celui de Bioré le noir je l'aime beaucoup moins, pourtant il est à base de charbon, on pourrait croire que c'est un peu mieux, mais franchement de loin je vous assure je préfère le blanc largement. Et ensuite dernière chose dans laquelle je suis fan, c'est mes ongles. Oh my god, je vous mettrai une photo, mais je les ai fait hier, de base ils n'étaient pas censés faire partie de la vidéo, mais je les trouve trop beaux, enfin je sais pas si... Oh my god, je vous mettrai une photo si vous voyez pas bien, mais en fait il y a donc j'ai fait 3 ongles roses normal, donc uniforme, un ici, un ici, un ici. Ici j'avais un ongle en vert entre guillemets, donc il n'y a pas de couleur, c'est juste du gel, des papillons et un peu de paillettes. Et celui-ci c'est un petit effet en fait où ça fait blanc rose en faisant un peu des traits un peu fondus. Et du coup voilà, j'aime trop la forme, la longueur, enfin j'aime tout quoi, je suis fan de mes ongles. Et sinon pour terminer, donc la seule série pour laquelle vraiment je suis fan en ce moment, c'est Lucifer. Je vous assure elle est trop bien cette série. Je l'avais abandonnée à un moment donné, je la détestais, j'aimais pas du tout, genre mais vraiment ça fait déjà 2-3 mois en arrière que je l'avais regardé un petit bout, un petit passage, pendant, j'ai regardé au moins 2-3 épisodes, j'avais pas aimé du tout. Du coup mon copain ce qu'il a fait c'est qu'il a continué à regarder sans moi, et au final un jour on mangeait ensemble, on est tombé dessus. Lui il l'a regardé et au final je suis tombée accro de cette série. Là je l'ai fini, je suis dégoûtée, mais apparemment il y a une saison qui arrive bientôt. Et franchement il y a grave des saisons et du coup c'était hyper cool parce que ça nous a pris du temps. C'est pas la petite série qu'on finit en une soirée, et franchement elle est hyper bien, je vous assure. Essayez de continuer si vous n'avez pas accroché pour les premiers épisodes, mais franchement je vous jure je suis trop fan, j'ai plus qu'une hâte, c'est qu'il y a une autre série qui arrive, enfin une autre saison plutôt, enfin ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je teste des produits que vous adorez ou pas du tout. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!